Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la créativité. Dans notre société, on associe souvent travail acharné, productivité et créativité. Certaines personnes disent que c'est en produisant beaucoup que l'on est créatif, et qu'il faut produire en grosse quantité pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Par exemple, en peinture ou en musique, il faudrait en quelque sorte devenir un très bon technicien, produire une quantité de reproduction jusqu'à la perfection afin de trouver son propre style. Pour devenir un expert dans son domaine, il faut accumuler 10 000 heures de travail. Un virtuose au violon, par exemple, est quelqu'un qui a accumulé 10 000 heures de travail de son instrument. Le violoniste devient alors un très bon technicien. Mais est-il un bon compositeur ou un créatif de talent? En un sens, je suis d'accord. Il vaut mieux maîtriser les règles et un savoir-faire pour pouvoir déconstruire et produire quelque chose de personnel et d'original. Mais je ne suis pas convaincue qu'être un expert dans son domaine soit forcément compatible avec le talent ou la créativité. Je pense à titre personnel que le débutant qui ne connaît pas les codes ni les règles dans un domaine en particulier, s'il fait confiance à son intuition et sa créativité, il peut produire quelque chose d'original et de nouveau. C'est par exemple l'essence même du punk rock. Ce mouvement a été créé par des jeunes qui venaient de commencer leur instrument, ne savaient pas vraiment jouer, mais ont eu le culot de monter sur scène et de casser les codes. Ils ont démontré qu'il n'y avait pas besoin de faire 10 ans de conservatoire ou de solfège pour écrire de bonnes chansons et toucher un public. L'exemple même, ce sont les Slits, le premier groupe de punk rock féminin, avec la guitariste Viviane Albertine dont je parle dans une précédente vidéo. Elle avait touché sa première guitare 2 mois à peine avant d'intégrer le groupe et est montée sur scène pour la première fois de sa vie peu de temps après. Pour être créatif, il ne faut pas rester focus sur sa discipline, il faut savoir lâcher prise et se nourrir d'autre chose. Je pense que la créativité n'est pas un exercice, mais une expression à un moment donné. Une fois que quelqu'un est considéré comme un génie par la société ou par son public, peu importe ce qu'il fait, on crie au génie quoi qu'il fasse. Autre possibilité, un artiste peut être considéré comme transparent par ses contemporains, puis il peut exploser quelques années, voire quelques siècles plus tard. Sans citer de nom, des figures emblématiques de la chanson française peuvent sortir un nouvel album avec des chansons moyennes, voire mauvaises. Question de goût, me direz-vous, mais pas que. Les journalistes et les fans crient au génie après les 2 premières notes de l'album. Comme si le fait d'avoir été bon et talentueux à un certain moment fait que quoi qu'on fasse, on l'est à vie. A contrario, certains artistes ont été ignorés, voire méprisés par leurs contemporains. Et d'un coup, ils explosent quelques années ou quelques siècles plus tard. Par exemple, Van Gogh, de son vivant, n'aurait vendu qu'une seule toile. Quand on voit maintenant le prix des tournesols, on peut s'interroger sur la valeur que l'on accorde à un artiste plutôt qu'à un autre. Les gens qui crient au génie en citant Van Gogh, sauront-ils reconnaître le prochain peintre ou artiste visionnaire du XXIe siècle? Probablement pas. Alors vient la question, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que le génie? N'est-ce pas finalement une perception propre à chacun? Ou conditionnée par ce que l'on sait déjà? Je pense que nos perceptions sont erronées concernant l'art et concernant le beau. Nous sommes influencés par ce que nous savons déjà, et non par l'œuvre et la créativité de l'artiste. Je pense que nous avons tous un potentiel créatif en nous. Malheureusement, il est souvent sous-exploité, voire inexploité. Nous nous mettons des barrières à nous-mêmes et nous nous interdisons d'exploiter l'artiste qui est en nous. Pourquoi? Parce que l'on confond créativité et technique. Être créatif, c'est avoir de bonnes idées. On peut être créatif au quotidien. Cela peut être inventer une nouvelle recette de cuisine avec ce qu'il reste dans le frigo. Dire je t'aime à son conjoint en lui envoyant une lettre manuscrite par la poste à son bureau. C'est prendre un instrument de musique et essayer de jouer même si c'est faux. C'est prendre un pinceau et une palette de couleurs et retranscrire ce que l'on ressent sur une toile, même si l'on n'a pas dessiné depuis la maternelle. Être créatif, c'est danser sans connaître les pas, mais juste pour le plaisir. Être créatif, c'est se donner le droit d'essayer de nouvelles choses, de laisser son cœur et son âme s'exprimer. Ne pas avoir honte de commencer quelque chose et si quelqu'un s'avise de vous dire « Pourquoi tu te mets à la peinture? Tu sais qu'il faut du talent pour ça ?» Vous pouvez répondre fièrement à cette personne. Pour être un bon technicien, il faut 10 000 heures de travail. Tu confonds technique et talent. Oui, je commence la peinture. J'ose, je m'exprime. Et toi, à quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose pour t'exprimer? Ne laissez personne juger votre créativité et votre talent, car vous en avez et il est unique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour être créatif.